Ne m'approche pas. Écoute Laurie, je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Elle l'a quitté, et Noah revient dans chez Osoni. Je suis désolé que tu aies eu à assister à tout ça. Non, c'est de ma faute, on se connaît à peine et pourtant je te cause déjà des ennuis. Il vaut mieux que je m'en aille d'ici. Je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure à ta petite amie. C'est ma fiancée. Vous formez un si beau couple, je n'ai pas envie de me mêler de vos affaires. Ce n'est pas de ta faute. Laurie est souvent comme ça, elle a pris l'habitude de rompre avec moi plusieurs fois et hier encore une dispute s'était déclenchée, c'est pour ça qu'en rentrant je n'ai pas vu le feu et je t'ai percuté. Et maintenant à cause de moi tu es privé de ta jambe. Ma jambe finira par aller mieux, ne t'inquiète pas, mais il faut que je m'en aille avant que ma mère ne s'inquiète trop pour moi. Je te raccompagne. Mais, N'en dis pas plus, je vais prendre une douche et je reviens dans quelques minutes. Il s'en va puis prend sa douche dans une vingtaine de minutes et il ressort dans le couloir et discute au téléphone avec quelqu'un. Annule la réunion d'aujourd'hui, je n'y serai pas. J'ai quelques soucis à régler. Encore des soucis avec ta fiancée, c'est ça? Non, c'est un peu plus compliqué. Et pour ton rendez-vous sur le plateau télé avec l'ambassadrice? Demande-la que ce rendez-vous puisse être reporté. T'es bien sûr de ça? Oui, fais ce que je te dis. c'était qui au téléphone? Mon secrétaire est aussi un ami à moi. Tu sais, t'es pas obligé de m'accompagner, je peux très bien y aller toute seule. J'insiste, c'est le moins que je puisse faire. D'accord. Que cherches-tu dans ton sac? Le collier que ma mère m'a offert. Elle est si importante que ça. Très importante. C'est un cadeau de mon père avant sa mort, quand je fêtais mes 18 ans, ils me l'ont offert ensemble. Elle n'y est pas. Non, elle n'y est pas. Ma mère sera très fâchée si je ne la porte pas sur moi. Elle a dû être perdue dans cet accident. Pas ça, non. Ça ne sert à rien de paniquer. On finira bien par le trouver. C'est le seul souvenir qui me reste de mon père, ses photos et tout ce qu'il possédait n'existe plus, je n'avais plus que ce collier. Tu sais, moi aussi j'ai perdu mes parents mais chaque jour je pense à eux, et je me dis qu'ils m'ont laissé de souvenirs inoubliables de bons moments passés avec eux. Et cela comble suffisamment ma tristesse. Cette dernière ne pouvait se retenir de laisser couler une larme car les paroles sortant de Noah la fait ressurgir de souvenirs inoubliables de son défunt père, tandis qu'ils étaient assis côte à côte. Noah passe ses mains tout autour d'Osoni, et celle-ci pose légèrement sa tête sur le torse de Noah en y apostrophe laissant ses peines et ses douleurs. Ça va mieux. Oui, ça va mieux maintenant. Préviens-moi, si t'as besoin d'en parler, d'accord. Alors, on y va. Dans la voiture. Pouvons-nous passer avant chez une amie? En cherchant mon collier tout à l'heure, j'ai remarqué que je n'avais pas non plus mon portable. Je dois l'avoir laissé chez elle. Comme tu voudras. Allô, comment va ma fille? Elle va bien, mais elle est sous la douche en ce moment. Ne vous inquiétez pas, on s'apprête à venir vous rendre visite. Elle a pris son petit déjeuner. Oui, nous l'avons pris ensemble tout à l'heure. Dépêchez-vous, je vous attends. Et protège bien ma fille. D'accord, je vous laisse, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Dis, en raccrochant tandis qu'il n'y avait personne sonnant à la porte, je devrais juste trouver une raison pour raccrocher, mais après que j'ai raccroché, quelqu'un a bel et bien sonné. Je me dépêche vers la porte puis je l'ouvre. Osoni. Tiffany. Vous vous connaissez. C'est mon patron évidemment. Quelle surprise. Qu'est-il arrivé à ta jambe? C'est une longue histoire. Mais qu'on aura tout le temps de te raconter si tu nous laissais entrer. Tiffany s'effraie légèrement, puis laisse le passage. Il mire un pas à l'intérieur en y entrant complètement. Tiffany referme la porte puis le rejoint dans le salon. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Je vous sers à boire. Ce n'est pas la peine, on n'en a pas pour longtemps. C'est ton patron, c'est ça? Oui, on a travaillé ensemble quand j'étais en Europe. Je dois avouer qu'il m'a beaucoup aidé à m'intégrer dans ce pays, et ça je ne l'oublierai jamais. L'entendant parler ainsi, on croirait qu'elle a des sentiments pour Noah, mais j'ignore cela en laissant recours à l'instant présent. Si nous sommes revenus ici, c'est pour la création d'une nouvelle entreprise. C'était le souhait de mon père avant sa mort. J'aimerais pouvoir réaliser son souhait afin qu'il soit fier de moi depuis l'au-delà.
Tu vas réaliser son souhait, j'en suis certain. Merci de croire en moi. Et sinon ma mère ne t'a pas appelé? Elle m'a appelé genre 1 million de fois, c'est du harcèlement ça. Pourquoi ta mère s'inquiète-t-elle autant pour toi? Depuis que mon père a été tué, ma mère s'inquiète affolement pour moi. C'était un jour comme les autres où nous attendions mon père revenir du travail, mais au lieu de ça nous avons reçu un coup de fil de la police nous disant que mon père avait été assassiné et depuis ce jour, ma mère n'a plus confiance en personne. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, ce n'est pas de ta faute. Ma mère ne m'a jamais dit comment mon père était-il mort. Je sais simplement qu'il a été assassiné, elle n'ose même pas en parler. C'est la seule qui me reste, je n'accepterai jamais de la perdre. Jamais. T'inquiète pas, ça va aller. Ne pleure pas, sinon je veux pleurer. Et si nous allions tous rendre visite à ta mère? Elle sera très contente de te voir. Elle s'est fait un sang d'encre pour toi. Noah. Laurie, que y a-t-il? On peut se voir Noah, j'ai un truc important à te dire. Là, maintenant. Oui, c'est important. Je ne peux pas. J'ai un truc important à régler. Dis plutôt que tu t'amuses encore avec cette pétasse dans mon dos. On s'appelle ce soir, d'accord? 30 minutes après, ensemble ils arrivent dans la maison d'Osni. Où étais-tu? Tu m'as beaucoup inquiété. Qu'est-il arrivé à ta jambe? J'ai eu un accident mais ce n'est rien, juste une légère petite fracture, j'espère quand même que je pourrai marcher comme auparavant. Je l'espère aussi ma puce. Tirez bas caresse-t-elle ses joues. Tu me présentes pas ton ami. Noah, voici ma mère. Sandrine Morgan, maman, voici Noah Parker, mon sauveur. Ton saveur. C'est lui qui m'a aidé lorsque j'ai été tamponné par une voiture, heureusement qu'il était là. Quand est-ce que cela s'est produit? Je ne m'en souviens pas correctement, mais je sais que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. S'il t'a sauvé, c'est qu'il est une bonne personne. Et sache que je t'en serai éternellement reconnaissante. Quelques minutes plus tard à table. Que fais-tu dans la vie? Noah. Que y a-t-il? Que fais-tu dans la vie? J'ai des entreprises un peu partout avec des objectifs différents, mais je compte construire une. Ici aux États-Unis. Je serais ravi, si ma fille travaillait à tes côtés, elle apprendrait un peu plus, et pourra louer une maison telle que son amie Tiffany. Je serais ravi qu'elle travaille avec moi, mais sans vouloir vous offenser, elle n'a aucune expérience en un domaine pour que je puisse l'orienter dans un poste qualifié pour elle. Alors dans ce cas, prends-la au moins comme femme de ménage. Elle te sera très utile, j'en suis certaine. C'est ma manière à moi de te remercier pour ce que tu as fait pour elle, et j'espère que vous allez vous rapprocher un peu plus. Maman, il a déjà une fiancée et je ne voudrais pas être une roue de plus dans sa relation. Oh, je n'en savais rien. Dès nos jours, les jeunes passent leur temps à s'amuser au lieu de prendre leur vie au sérieux parce que l'avenir se prépare dès maintenant, mais à ce que je vois, Noah n'est pas comme les autres. Le soir après le dîner, Osni lui raccompagne jusqu'au devant de sa voiture avant qu'il n'y entre.